Je vous avais promis qu'au retour d'une adresse, on va le dire comme ça, de Gabriel Gervais, question de faire un point. Où ce qu'on en était rendu, on suspendait les podcasts, c'est qu'à partir du moment où la direction du CF Montréal allait s'adresser au public, on allait reprendre les balados, donc chose promite, chose due, je suis de retour. Gabriel Gervais s'est adressé au public. S'est adressé également à Olivier Brett en compagnie de Lucas Saputo dans les derniers jours. Il n'a pas sorti grand-chose. Il n'a pas sorti grand-chose, on va se le dire. Par contre, c'est toujours intéressant de voir comment on gère la crise du côté du CF Montréal. Mais encore une fois, on le sent là. On sent le passé, on sent l'expérience de Gabriel Gervais dans son adresse qu'il livre. Et je ne pense pas qu'il soit en mesure de véritablement calculer l'impact de ce qui se passe présentement avec les résultats du club pour les fans, pour monsieur et madame tout le monde. C'est sûr qu'il y a un bassin de population. On se le cachera pas, là. Nous, on est tous crinqués, là. Si vous écoutez les podcasts sur le CF Montréal, c'est signe que si vous aimez cette équipe-là, non seulement vous l'aimez, mais vous êtes proche, vous voulez en savoir plus, tu sais. Vous en mangez. Monsieur et madame tout le monde, c'est pas nécessairement ça. Là. Il y en a plein qui vont passer par le stade cet été avec les enfants. Question d'avoir une belle soirée sous le soleil, puis les flots jouent au soccer, fait qu'on va les amener voir une game de soccer tant qu'à passer par Montréal. Tu sais, on n'est pas tous fans au même niveau, c'est ce que je veux dire. Et pour monsieur et madame tout le monde, bon, qui gagnent, qui perdent, ça va pas les empêcher de dormir ce soir. Tant qu'il y ait une bonne soirée, un bon divertissement, mais qu'il y aille, ça va être correct. Fait que c'est pour les fans, les hard fans, que c'est plus compliqué. Ceux qui croient à cette équipe-là, ceux qui veulent des résultats. Et Gabriel Gervais a clairement démontré qui ne bougera pas de son projet, qui ne bougera pas de l'enlignement qu'il a donné à cette formation-là. Et administrativement parlant, moi je pense que Gabriel Gervais est l'homme de la situation. Par contre, il faut quelqu'un au niveau sportif. Ça a fait du bien d'entendre Lucas Saputo. Ça a été un peu réconfortant, mais encore une fois, j'ai un problème avec l'imputabilité. Gabriel Gervais le mentionne, les résultats qu'on connaît sur le terrain sont inacceptables, principalement à la maison. Mais on fait quoi? On fait quoi dans le day-to-day pour changer ça? On fait quoi dans nos petites actions Moneyball pour qu'éventuellement on devienne un bon club? Et allez pas croire, puis c'est pas la première fois que je le mentionne à ce micro-là, puis je vais continuer de le dire. Allez pas croire que c'est parce qu'on est un club qui veut former et vendre des joueurs ou recruter et vendre, parce qu'on fait pas de formation là, à Montréal, mais mettons, on veut recruter et vendre des joueurs. Allez pas croire qu'on peut pas connaître de succès dans cette formule-là. C'est pas parce qu'on n'a pas un club avec 3 gros joueurs désignés que on peut pas avoir du succès. Il y a des clubs qui ont du succès et qui, si on regarde la masse salariale, sont au milieu de peloton, sans plus. Tu sais, sont dans le lot. Il y a tout le temps 2-3 équipes qui se démarquent. Et ça va toujours être ça. Puis c'est correct que ce soit ça parce que, bon, il y a des marchés, il y a des façons de faire, il y a des façons de voir les choses qui sont parfois différentes d'un club à l'autre. Il y a la réalité montréalaise. Gabriel Gervais en a parlé. C'est pas
le marché montréalais est frileux sur l'achat des billets, on se le cachera pas. Maintenant, est-ce que l'erreur, et c'est là la question qu'il faut se poser, est-ce que l'erreur, elle est sur la communication, elle est sur le marketing de ce club-là, ou elle est réellement sur les fans? Parce qu'on dit souvent, les fans ne seraient pas prêts à payer plus cher pour avoir des vedettes. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai également. Puis, je n'en déplaise aux fans actuels du CF Montréal, mais peut-être que le CF Montréal a besoin de s'adresser à de nouveaux fans présentement. Peut-être qu'il a besoin de séduire une nouvelle clientèle qui va y aller et qui va soutenir cette formation-là. 1 match, 2 matchs, 3 matchs. Peut-être pas toute la saison. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Donc, concrètement, depuis la déclaration de Gabriel Gervais, est-ce qu'on est meilleur? La réponse est non. Et si vous avez regardé le match contre le LAFC, savez-vous ce qui... Il est où mon problème présentement? C'est que si je regarde le match de LAFC, si je veux tirer une conclusion, peut-être certains diront simpliste, mais ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que si on s'aligne avec la meilleure formation qu'on a de disponible, parce que pour moi, le match en réception du LAFC, le CF Montréal a offert la meilleure formation qu'il pouvait offrir sur papier cette saison. Alors, si le CF Montréal offre son meilleur alignement, il est capable d'offrir un bon 45 minutes contre des bonnes équipes de la MLS. Alors, avec la meilleure formation qu'on peut mettre actuellement, on est capable de jouer 45 minutes. C'est un problème, ça. C'est un problème, il faut le remédier. Puis là, c'est facile. C'est facile de mettre ça sur les épaules de Olivier Renard. C'est facile de faire porter le blâme à tous ceux qui ne sont pas en mesure de se défendre. La réalité, c'est que cette équipe-là, présentement, ne joue pas au sommet de son art. Cette équipe-là, on aura beau dire n'importe quoi, vous me direz, Jeff, sont faibles. Vous avez parfaitement raison. Cette équipe-là, elle est faible. Mais par contre, elle est mieux, elle est capable de plus que ce qu'elle offre présentement. Et ça, j'en suis convaincu. La réalité, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour bouger. Gabriel Gervais l'a dit, Lucas Sapito l'a dit, on a un peu de lousse. On va voir ce qui pourrait être intéressant. Mais, savez-vous quoi? Pour moi, la saison 2025 est scrappée. Fait que moi, je pense pas qu'il faut faire un move à court terme. Donc, il faut trouver le move à long terme qui va faire gagner cette équipe-là. Et le move à long terme, je pense pas, pour vrai, là, présentement, je pense pas que ça passe par des joueurs désignés. Je pense que ça passe par des excellents joueurs TAM pour aller chercher une meilleure profondeur. Parce que si je regarde le match, j'en reviens encore au dernier match face à LAFC, regardez le banc des deux équipes. Donc, on a un excellent 11 pour partir, pour tenir le fort. On part avec 2-0. Tout va bien. Arrive la blessure de Herberts, arrivent les premiers changements. On n'a plus rien. On n'a plus rien, alors que LAFC sont en mesure de venir
nous manger finalement juste avec son bain et sa profondeur. Donc ça, c'est un problème. Et on le sait que le CF Montréal ne mettra jamais 6 millions sur un joueur ou deux. Donc, allons chercher des excellents joueurs TAM établis en MLS. Je pense pas que les fans aient besoin à ce point-là de grosses vedettes internationales. Puis oui, on va toujours en profiter. Puis oui, j'ai entendu Jérémy Filosa qui est là juste quand ça s'amarde. Mais, tu sais, venir dire... Ah, mais il y avait du monde pour voir Olivier Giroud. Fine, c'est vrai qu'il y avait du monde pour voir Olivier Giroud, comme il y en a pour voir Lionel Messi, comme il y en a, mais il y en avait aussi pour voir des Nacho Piatti. Il y en avait aussi pour voir des Marco Di Vaio. Il y en avait aussi du monde pour voir des Patrice Bernier. Fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller changer toute la physionomie ou la philosophie de cette formation-là pour arriver à quelque chose. Moi, ce que je veux dire, c'est que même si cette équipe-là joue avec un line-up MLS, on est capable de tirer de quoi de bien. Puis je pense pas que le CF Montréal, dans sa formule, puisse aspirer sur une base régulière à viser les premiers rangs 1, 2, 3. C'est pas dans le principe de jeu, c'est pas dans l'organisation. Bref, je pense pas qu'on arrive à ça. Mais par contre, si le CF Montréal réussit, bon an, mal an, à vendre un joueur, deux joueurs, et qu'on construit là-dessus, qu'on revoit le mix entre la jeunesse et l'expérience, ben cette équipe-là peut aller loin. Mais faut arrêter de chercher à qui on remet le blâme, sur qui on pose le fardeau des insuccès actuels et qu'on commence à travailler rapidement. Et qu'on rachète des contrats, oui, ça va coûter des scènes, puis on en redonnera un petit peu moins, au pire en nouveaux contrats, mais faut racheter des contrats, faut aller de l'avant et faut bouger. Parce que là, le sentiment que j'ai présentement, puis j'aime pas ça, c'est que Gabriel Gervais nous a dressé un portrait de se dire « OK, vous avez raison, ça va mal, mais c'est pas de notre faute. On est pris avec des vieux contrats et la vision que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'on va laisser écouler ces contrats-là et que dans 2 ans, 3 ans, on va pouvoir penser à être bon. Et ça, c'est un problème. Il faut rapidement sortir de cette zone-là pour aller de l'avant. Donc, moi, c'est ma demande que je formule officiellement au CF Montréal. Bougez, faites n'importe quoi, bougez. Mais bougez pas à court terme. Essayez pas de sauver la saison 2025. Continuez à travailler. Vous semblez avoir une vision là, de ce que vous voulez faire. Fine, allez-y avec ça, mais bougez. CF Montréal affronte demain l'Inter de Miami. On aura un autre balado demain là-dessus. Profitez donc de la belle journée. Il fait-tu beau, hein? Il fait-tu beau? Ça fait du bien, l'été. Elle est lente. Elle est lente à s'installer. Fait qu'on va profiter de chaque parcelle de soleil là-dessus, mes petits loups. Bonne journée!